Salut tout le monde, c'est Fuse. Voilà la forteresse du Nether qu'on veut aménager depuis 2 épisodes. L'idée c'est de faire une ferme à Wither Skelett complètement automatique. Mais pour ça, il faut détruire toute la zone autour pour empêcher que tous les mobs spawnent. En faisant ça, ça va créer un gros trou en bedrock. Ouais, Burk, c'est un peu dégueu. Du coup, je me posais la question, est-ce que les mobs spawnent aussi sur de l'herbe? Et visiblement oui. C'est dommage, j'aurais bien aimé terraformer le Nether en overworld. Ça aurait été extrêmement stylé, mais là visiblement ça va être compliqué. Mais j'ai quand même une idée pour rendre la zone stylée. Juste avant ça, il va falloir qu'on utilise la machine géante sur laquelle je me trouve pour creuser plusieurs millions de blocs dans le Nether. Allez hop, on s'abonne si c'est pas déjà fait. Et avant de vous montrer comment on en est arrivé là, je vais revenir un peu en arrière. Sur Minecraft Modé, dans le Nether, il y a un truc qui est extrêmement relou. Ce portail est dégueu. Je l'avais construit au tout début de la saison, avant même que les tours existent. Fais un étage portail du Nether, et quand tu vas dans le portail, la tour continue dans le Nether. C'est stylé. En vrai, l'idée est excellente. Ça peut juste poser quelques problèmes en termes de faisabilité, mais dans tous les cas, je dois me débarrasser de cette île au moche. J'ai énormément de trucs à ranger, et c'est vrai que notre salle des coffres a pas beaucoup évolué depuis un bon paquet d'épisodes. J'ai un peu abandonné la tâche extrêmement longue de mettre un trieur pour chaque coffre. Je pense que c'est une erreur parce que le fait de pouvoir tout mettre dans un coffre et que tout se fasse trier automatiquement, c'est incroyable. Là, je suis un petit peu en train d'augmenter le nombre d'items qui sont triables par le système. C'est en faisant ça que j'ai découvert le Corporea Network de Botania. Ça fait des années que je joue avec Botania et j'avais jamais entendu parler de cette fonctionnalité. Ici, j'ai 2 coffres. À l'intérieur de ces coffres, je peux mettre à peu près le stuff que je veux. Et ce que je vais faire sur ces coffres, c'est que je vais mettre ces espèces de petits bidules. Ces bidules, c'est des Corporea Sparks. Attendez, c'est moins compliqué que ça en a l'air. Ces bidules roses, on va les relier à cette machine bleue. Ça s'appelle un Corporea Index. Je sais même pas pourquoi je vous dis ça, je pense que le nom vous vous en foutez de toute façon. Cette machine, on va la relier en mettant un bidule bleu au-dessus de sa tête. Maintenant, quand je fais un clic droit dessus, vous pouvez voir que tout est interconnecté. Et c'est là que c'est incroyable. Imaginons que je veuille facilement récupérer un item qui se trouve à l'intérieur du coffre. J'ai juste à taper l'item que je veux dans le chat et ça apparaît directement au-dessus de la machine bleue. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un peu l'équivalent de Google pour une salle des coffres. Wow. Du coup, je me demande si c'est pas possible d'intégrer ce système à ma salle des coffres qui est déjà existante. On va faire l'expérience, mais d'abord j'ai une salle du Nether à construire. A few moments later. Tada! Voilà à quoi ressemble notre tout nouveau portail du Nether. J'ai pas été très original, j'ai juste repris le design du Nether lui-même, et je me rends compte d'un truc, c'est que de plus en plus les étages qu'on construit sont hauts sous plafond. L'étage du Nether par exemple fait 2 étages, c'est aussi le cas pour l'usine à Doliprane. D'ailleurs moi dans l'étage Doliprane j'ai un plafond à construire. C'est pas le design le plus incroyable, mais c'est beaucoup plus propre que ce qu'on avait à la base. Moi je pense que c'est important qu'on ait une entreprise clean, bien rangée, que ce soit pas le bordel, histoire de mettre en confiance les investisseurs qui se disent voilà, ça c'est une bonne boîte, on va pas, voilà, on n'a pas peur d'eux quoi. Oui bon écoutez, à défaut que ce soit le bordel, en vrai on va essayer de faire les choses bien dans le jeu. Genre par exemple, pourquoi est-ce que c'est pas la même pierre dans le mur? Avant, après. Mais qu'est-ce qu'il fait là ce demi-bloc? Allez hop, ça dégage. Cet étage là c'est une catastrophe quoi, c'est l'étage expérimental. Il y a des panneaux que Ninjax a laissés il y a plusieurs mois, des coffres, un prototype de Doliprane, un piège qu'on avait laissé pour Ninjax. Il faudrait aussi que tu nettoies un peu ta ville, genre la canne à sucre. J'avoue que cette ferme à canne à sucre elle est un petit peu dysfonctionnelle en vrai. Ça fait plusieurs épisodes que la canne à sucre n'est plus cassée. Je pense qu'il est temps d'ouvrir un service d'entretien de la ville. Genre vous savez comme les espèces de gros camions qui viennent nettoyer les rues à gros coups de jet d'eau. D'ailleurs ça faut qu'on m'explique les gars. Ils arrêtent pas de passer même quand il a plu. À quoi ça sert? Si quelqu'un peut m'expliquer, premier degré, j'aurais bien construit ce bâtiment dans le centre commercial. C'est juste que niveau place, c'est impossible. Il y a une petite zone ici, mais je pense pas qu'on puisse y construire un bâtiment. Habituellement, dans les commentaires, vous me proposez 20 000 choses à construire. Mais pour la première fois, là, dans cette zone, je sais pas ce qu'on peut y construire. J'ai trouvé ce graphique. Le classement mondial des pays selon la qualité de leur infrastructure. Les infrastructures, c'est l'un des trucs primordiaux dans l'économie d'un pays. Si vous avez pas un bon réseau de fibre optique, bah ça va être plus difficile de construire Google. Si vous avez pas un bon réseau routier, ça va être plus difficile de livrer en temps et en heure des ficellos au Carrefour. Si on veut que notre centre des impôts prélève le plus de taxes possible, il nous faut des bonnes infrastructures. C'est pour ça que je me balade dans Singapour qui est censé être le pays avec les meilleures infrastructures au monde, histoire d'identifier ce qui nous manque dans la Fuse City qu'on pourrait construire. Bon, j'ai galéré à trouver, mais faire une petite ferme de quartier pour nourrir les habitants, ça peut être intéressant. J'ai même mis Rodriguez ici, en charge des récoltes de la ferme du swag. Oui, j'utilise des expressions de 2013 et alors? Pour la décoration, j'ai une petite idée qui peut être cool. Je vais essayer d'obtenir une tête custom qui dispose d'une texture de baril. Ici, j'ai un skin custom avec la texture que je veux. Je vais l'équiper sur un de mes doubles comptes. Maintenant, je dois trouver un moyen de récupérer la tête de ce double compte. Pour ça, je vais utiliser une technique que j'ai déjà utilisée par le passé, les bouteilles de mana. Voilà, en les consommant, il se passe toujours un petit truc. Là, par exemple, j'ai un effet de vitesse qui est ultra puissant. Oh, ça fait même laguer mon jeu. Là, si j'en rebois une, je me fais téléporter un petit peu comme un chorus fruit. Ok, j'ai encore été téléporté. Ok, là, il se passe rien. Si tout se passe bien, normalement, au bout de quelques essais, je devrais obtenir ma tête. Ah, là, je suis en feu. Oh, là, je m'envole. Nickel. C'est quoi, je vais en prendre un autre. Ok, oh.
Ah ouais d'accord, je me fais kicker de mon propre serveur alors que j'ai rien fait de mal. Bon allez, moi je veux récupérer ma tête les gars. Ah voilà, la tête de Al Gorman. Maintenant j'ai plus qu'à installer la tête là où je voulais initialement. Il reste un dernier truc qui me gêne, c'est que je trouve que le côté de la dirt sans herbe c'est extrêmement moche. Du coup j'ai utilisé GF Painting pour faire une texture de brique. Alors il y a de l'idée, malheureusement je suis pas sûr et certain que ça rende mieux que la dirt. En attendant, vous inquiétez pas, j'ai pas oublié cette histoire de canne à sucre, mais avant on a un autre petit problème à régler dans le Nether du style 3 millions de blocs en trop. Dans le dernier épisode on avait construit cette machine qui permettait de creuser 4 chunks à la fois. Avec ce système, les 4 chunks, je les creuse globalement en 15 minutes. Mais techniquement, si j'agrandissais cette machine, ça me prendrait pas plus de temps et ça me permettrait de miner exponentiellement plus de blocs. En vrai, c'est même pas si galère que ça à crafter en fait. Bon, j'ai peut-être un peu abusé. Au total, grâce à ma machine maintenant, je peux creuser 16 chunks d'un seul coup. Un seul coup avec cette machine me permet de détruire plus de 4000 blocs. Grâce à ça maintenant, on peut détruire l'équivalent de 16 chunks en 15 minutes. Je vais aussi en profiter pour construire le contour de là où est-ce que je dois creuser. Ça me permettra au moins de voir l'avancement de ce qui me reste à faire. Mais du coup, je vois pas mal de gens qui comprennent pas vraiment mon but. Fuse, au lieu de vouloir casser le Nether, tu peux aller sur le toit, il y a plein de techniques sur YouTube. Bah non du coup. Pour rappel, mon objectif c'est de creuser un périmètre de 128 blocs autour de ma forteresse du Nether pour pouvoir faire une ferme à Wither Skeleton. Le problème que moi j'ai, là vous le voyez, c'est que ma machine est complètement rectangulaire. Dans mon imagination à moi, le périmètre il aurait été circulaire. Le problème c'est que si je fais ça, je suis en train de creuser de la Netherrack pendant les 3 prochaines années. Mais j'ai un plan. Avant, faut quand même qu'on construise notre fameux service qui va s'occuper de la maintenance de la Fuse City. J'ai construit ce bâtiment, ça vaut ce que ça vaut, d'accord? Mais en construisant, je me suis fait une remarque. Là, on est en train de construire un service public. C'est nul! Plutôt que la ville finance elle-même ses services de nettoyage, c'est quand même plus cool si elle paye une entreprise pour le faire. Et c'est encore plus cool si jamais derrière c'est moi qui récupère les sous quand même. Jacob, c'est le blockling qui va être chargé de tout réparer dans la Fuse City. Niveau décoration ici, il y a encore un peu de travail à faire. Voilà donc le service des réclamations. S'il se passe quelque chose de mal dans la ville, vous pouvez venir et mettre quelque chose dans la boîte à idées, genre je sais pas, la ferme à canne à sucre marche pas. Et ce qui est cool, c'est que vos idées seront récupérées par la lave en dessous et détruite. Vu que la ville nous paye un montant fixe, moins on en fait, plus on gagne. Il faut quand même que je répare cette ferme à canne à sucre parce qu'elle est énervante. À quel moment est-ce que des minecarts du cinéma ont réussi à se faufiler là-dedans? Longtemps, plus tard. Par contre, plus je les regarde, moins je suis convaincu par ces faux blocs. J'ai remplacé ça par des vrais blocs et ça rend quand même infiniment mieux. Vous savez ce qui rend mieux aussi? Toute la zone de notre ferme entièrement creusée. Pour l'instant, j'ai gardé la forteresse. C'est notamment important de savoir où sont les coins des chemins de la forteresse parce que c'est là où spawnent les Wither Skeletons. Mais évidemment, à terme, on se débarrassera de la forteresse. Bon les gars, il faut que je vous avoue quelque chose d'un petit peu honteux. Tout à l'heure, en revenant dans le Nether, j'ai littéralement pris 30 minutes avant de retrouver où était ma forteresse. En réalité, là, on est à plus de 1000 blocs du portail du Nether de la Fuse Corp. C'est même pas la première fois que ça m'arrive et c'est un enfer de trouver son chemin dans le Nether. C'est pour ça que j'ai décidé de créer le FNNS. C'est marrant, ça ressemble à ananas. Fuse Nether Network System. Oui, bon d'accord, je mets Fuse dans tous mes trucs, je suis narcissique, comme pour la BD Fuse et Didier, disponible dans toutes les bonnes librairies, le tome 3 sort le 16. Dans tous les cas, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon portail du Nether et je vais le mettre tout en haut. Je peux pas le mettre au-dessus du portail du Nether parce que Minecraft est fait de façon à ce que s'il y a un portail au-dessus du toit du Nether, on peut pas s'y téléporter. L'idée c'est d'avoir une espèce de petite pièce comme celle dans laquelle je me trouve qui va nous servir de hub. Et ensuite on fera tout un système de train qui permettra d'aller aux différentes zones qu'on a construites dans le Nether. Mais Fuse, à part ta ferme à Wither Skeleton, t'as quoi dans le Nether? Rien. Mais je vous ai dit que les infrastructures c'était important, peut-être que ça va nous débloquer des opportunités pour s'étendre dans le Nether. Du coup, j'ai fait mon hub. Je vous explique le concept derrière le hub. Vous êtes d'accord? Là on est dans la Fuse Corp, on est dans l'Overworld et le hub a entièrement été designé pour ressembler au Nether. Du coup la logique voudrait que le hub côté Nether lui soit dans le style de l'Overworld. Et c'est ce que j'ai fait juste ici. L'idée c'est que le hub soit divisé en 4 biomes distincts. Le truc c'est qu'avec un design comme ça on va peut-être avoir des petits problèmes. Pour l'instant on a 4 directions représentées chacune par une couleur. Du coup si on a plus que 4 destinations on risque de se retrouver coincé. J'ai un peu réfléchi et l'idée ça va être de construire un système de sélection de direction. En gros je me suis basé sur le même système que l'indice écologique. Ici j'ai une manette et je vais pouvoir choisir avec cette flèche la direction dans laquelle je veux aller. Et le truc que je trouve un peu cool avec ça c'est d'utiliser le mode de peinture pour dessiner les destinations dans lesquelles on va aller. Bon évidemment je suis extrêmement mauvais en dessin, là c'est censé être un Wither Skeleton. Oh là là là, c'est une catastrophe. Il faudrait que je fasse venir un pixel artiste pour m'aider là-dessus parce que là c'est une catastrophe hein. Bon on a qu'à dire que ça fait l'affaire si jamais vous voulez faire des cauchemars la nuit. Pour l'instant j'ai pas fait le système
système de redstone qui permet de changer l'orientation des rails. Et promis, je vais le faire dès que j'aurai terminé de creuser jusqu'à notre ferme à Wither Skeleton. Par contre, ces blocs de quartzite, ça se casse tellement lentement, c'est une angoisse. Pour arriver à la ferme, j'ai juste eu à faire un chemin en ligne droite de 500 blocs. Une fois qu'on va arriver là, je pense qu'on va installer un petit ascenseur ou quelque chose comme ça. Mais de toute façon, je vous rappelle que l'objectif initial, c'était de faire un périmètre arrondi. Je vous l'ai expliqué, c'était 1000 fois plus facile de creuser de façon rectangulaire. Mais du coup, ce que je me dis, c'est que si vraiment je veux partir sur l'idée ronde, j'ai toujours la possibilité de réduire mon périmètre et de mettre un arc de cercle ici. À vous de me dire ce que vous en pensez, mais c'est vrai que ça me ferait un petit peu mal au cœur de devoir reboucher ce qu'on a creusé. En tout cas, je sais déjà ce que je vais construire à l'intérieur du périmètre. On va faire ça un tout petit peu plus tard dans l'épisode. Juste avant, ça c'est le diagramme avec toutes nos entreprises qu'on va devoir mettre à jour. Déjà, on a notre entreprise de transport dans le Nether qui va être sous la tutelle du Fuse Transport System, le FNNS. Je viens d'y penser d'ailleurs, mais dans le tunnel du Nether, est-ce qu'on n'adopterait pas la technologie de l'Hypernoop? Ça ferait une belle synergie entre nos entreprises, et aussi et surtout des économies en recherche et développement. Bah ouais, c'est le but quand même les gars. Là, je suis sur le Reddit à la recherche des meilleurs logos que vous m'avez proposés. D'ailleurs, ça va faire une semaine que ma vidéo sur le Reddit est prête. J'attends juste d'avoir la miniature pour pouvoir la poster, il faut que je m'y mette. Je vais manger votre âme. Ça, c'est le logo de Fuse Record, notre entreprise d'enregistrement musical qu'on a installée sur cette petite île. Bon, c'est juste dommage qu'il y ait une faute sur le record. Une proposition dans un autre style, pourquoi pas. Il est sympa le petit micro Didier là. Ok, ça c'est plus dans le style Minecraft. J'aime bien celui-là, il est pas mal aussi. En vrai, j'aime bien ce logo, même s'il y avait une faute, j'ai retiré le texte. Et il reste encore un logo à trouver pour la maison mère, FMG. Là par exemple, on a le F, le M et le G qui sont combinés en un seul logo. Là, il est plus difficile à voir, non, ça colle pas là. Celui-là qui reste très sobre, mais en vrai qui reste dans le thème, je trouve. Non, là, il y a trop de fioritures là. Pourquoi pas, là il y a une petite barre de chargement, mais j'aime pas tellement la police. Celui-là, en vrai, il est pas dégueu, je sais pas pourquoi il me fait penser à un autre logo, mais je sais pas lequel. Je sais pas pourquoi j'aime bien ce logo qu'on m'a proposé, et je sais pas vous, mais moi je trouve que le diagramme commence à avoir un véritable flow. Je propose de mettre des antennes vers le studio, comme ça les habitants pourront écouter leur musique préférée, donc plus d'argent, de bonheur. Ouais, franchement, trop raison. Moi aussi j'adore le bonheur, ouais, je kiffe. Par contre, je préchote, et ici niveau espace pour construire une parabole, ça va être ghetto. C'est pour ça que je pense qu'on va pas faire ça sur cette île-là précisément, mais sur une autre île qu'on va construire à côté. Pour le reste des sous-catégories de FMG, il faudrait faire une continuité des îles. Ce serait cool et ça économise de l'espace. En vrai, j'avoue, ce serait trop stylé d'avoir un espèce d'archipel d'îles de tous les médias de la Fuse City. Et justement, j'ai une idée très précise du prochain média que j'ai envie de construire. Vous connaissez tous TF1. Pour FMG, je vous propose de créer Fuse TV. C'est exactement ce qu'on va faire, d'autant plus qu'une chaîne de télé, c'est l'un des meilleurs moyens d'influencer la population. Seul problème, c'est ce graphique, c'est la confiance qu'accordent les gens en fonction du média. En gros, 50% des gens jugent que la radio est une source d'information fiable, 44% jugent que les journaux sont une source d'information fiable, et c'est 38% pour la télévision. Et depuis 2018, c'est descendu de 10%. Putain, mais c'est bizarre, on dirait que quand on dit des conneries, les gens ils font pas confiance, mais what? On va pouvoir construire le studio d'enregistrement de la chaîne de télévision FuseDN juste ici, et c'est notamment de ce studio dont je vais profiter pour faire la fameuse antenne satellite. Ici, je me retrouve avec le studio, et juste là, on a l'entrée qui permet d'accéder au plateau de tournage. Flash info spéciale. Fuse TV vient d'être déclarée la seule télévision autorisée sur le territoire de la Fuse City. Ouais, c'est pour éviter les fake news, hein, c'est pour ça, hein, ouais. Bon, voilà, ça c'est une bonne chose de fait, ça nous évitera de nous justifier de tout et de rien à la population, là. Enfin, ouais, transparence, c'est quoi ça, ces nouvelles normes? L'inconnu, ça reste encore comment est-ce qu'on va connecter ces deux îles au reste du réseau de la Fuse City. En vrai, ici, il y a peut-être la place pour un mini-port. Fuse, pour aller à l'île des artistes, fait un aéroglisseur, comme dans les marais américains. Yeah, on est les Américains, on adore brûler du pétrole. Yeeha! J'aime bien comment il appelle ça l'île des artistes, alors que c'est très clairement un centre de propagande. C'est très bien, continuez ça à appeler l'île des artistes. Ici, j'ai construit un port qui servira pour l'archipel des médias. Ça a aussi l'avantage de permettre de se déplacer entre les deux îles, mais après je pense que si on en fait une troisième, probablement pour le journal de la Fuse City, je suis pas certain de le relier aux deux autres îles. J'ai encore un peu de travail de décoration à faire, notamment au niveau de ce port, mais avant, je voulais voir si c'était envisageable de faire une petite expérience pour transformer notre salle des coffres grâce au système de management d'inventaire de Botania. Un peu plus tôt, on avait vu que les espèces de petites étincelles, quand on les mettait au-dessus des coffres, elles permettaient de récupérer des items à l'intérieur. Sauf que dans notre salle, les coffres sont empilés les uns sur les autres, donc pas la place de mettre les bidules au-dessus. Ah ouais, d'accord, regardez, je l'ai mis sur cette face-là et ça l'a mis au-dessus. J'ai l'impression que vraiment... Attendez, qu'est-ce qui se passe si par exemple, je pose des coffres au-dessus de l'autre coffre? Est-ce que ça me laisse en poser? Eh non, ça me laisse pas en poser. Ah, ça c'est trop dommage. Ah, quoique si, non, attendez. J'ai l'impression que je peux mettre un coffre par-dessus les étincelles de Botania, regardez. Attendez, si ça marche, c'est incroyable. Là, j'ai connecté les deux ensemble. Si je mets un coffre ici à la place de l'étincelle et que je demande 7 d'obsidienne, et je les récupère. Ok, nickel. Attendez-vous à très bientôt avoir de
nouveaux travaux dans cette salle des coffres. De retour dans le Nether, et l'objectif c'est de styliser cette zone qui pour l'instant reste un gros cube. Bon déjà moi j'oublie pas mon idée de faire une espèce de sphère. Pour ça, je vais utiliser l'outil de Botania qui permet de créer des cercles. Bon, 92 blocs de large, c'est peut-être un peu trop... Ah non, 92 blocs, on y est presque en fait, hein. Voilà donc à quoi ressemblerait le périmètre à terme. Il y a un petit problème. Comme vous pouvez le voir, le périmètre a pas correctement été creusé. Il y a à peu près un chunk et demi des deux côtés qui sont en trop dans le creusage. Ouais, regardez, de ce côté-là, c'est même 2 chunks et demi. Avant d'aller plus loin, ce serait peut-être plus intéressant d'élargir ce côté-là du périmètre. Mais la vérité, c'est que mon plan dans cette zone, c'est de créer un écosystème qui ressemblerait à l'Overworld. Si on met de l'herbe normale au niveau du sol, les mobs peuvent spawner. Mais j'ai remarqué que si on met de l'herbe de Botania, vous savez, c'est l'herbe qui se propage à l'aide de ses graines. En plus, elles sont pas très compliquées à farmer. De par mes expérimentations, ça se propage assez vite. Et surtout, j'ai l'impression que les mobs ne spawnent pas dessus. Il reste un problème si on veut transformer le Nether en Overworld. L'eau. Bon, le seau d'eau, inutile d'y penser, ça ne fonctionne pas. Dans ma main, là, par contre, j'ai un Rod of the Seas. C'est un bâton qui utilise du mana pour normalement poser de l'eau. Et visiblement, ils ont pensé à ça aussi, ces petits malins. Bon, après, le but, ça reste d'avoir de l'eau de façon esthétique, non? Pour ça, je pense qu'on peut utiliser la même technique que sur Palladium, la Fake Water. Bon, par contre, elle est beaucoup plus chiante à crafter que sur Palladium. Mais normalement, si mes calculs sont exacts... Quoi, ça marche pas non plus? Je vais avoir besoin de votre aide pour qu'on trouve un moyen sur comment mettre de l'eau dans le Nether. Déjà, le premier truc que j'ai fait, c'est que j'ai créé cette espèce de mur arrondi. Ça va être la base de notre périmètre final. Et plutôt que d'avoir un espèce de mur moche comme ça, mon rêve, ce serait d'avoir une espèce de cascade d'eau. D'où le fait que j'essaye de trouver comment en obtenir dans le Nether. Il y a une autre étape aussi un peu relou qu'il va falloir faire, c'est de se débarrasser de la forteresse du Nether. Pour l'instant, je l'ai pas détruite parce que le but initial, c'est de faire une ferme à Wither Skeleton. Mais pour faire la ferme à Wither Skeleton, on a juste à connaître les bordures de la forteresse. Là, j'ai gardé l'outline de toute la bordure. Je vais du coup pouvoir me faire un plaisir de tout détruire. Ça va être un peu chiant. J'ai pas tout fait parce que c'est un travail de zinzin et que malheureusement j'ai plus le temps, mais on pourra terminer ce qu'on a commencé dès le prochain épisode. Si cette vidéo vous a plu, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement, la pioche en terrastyle. Salut tout le monde, c'était Fuse, à la prochaine, à plus.